Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours aussi bien et ça va encore mieux aujourd'hui parce que vous êtes là avec moi. Alors je trouve que ça fait longtemps que j'ai pas testé de télé et ça tombe super bien parce qu'il y a quelques jours j'ai reçu une proposition pour tester une télé que je vois absolument partout et à chaque fois que je la vois elle est vendue à un prix cassé par rapport à son prix d'origine. Par exemple elle est à moins 40% sur Amazon en ce moment, 599 € et sur le papier la télé a l'air plutôt bien équipée. 65 pouces, 4K, HDR10, Dolby Vision, Dolby Audio, HLG, donc hybride log gamma et elle tourne sous Android 9. Donc je commence à bien connaître ce type de produit. Alors on va faire l'unboxing, on va la configurer, se faire une première impression et comme d'habitude, je reviendrai dans quelques jours pour vous dire ce que j'en ai pensé. Le carton est arrivé ce matin, il m'attend dans le couloir. Ah oui, juste un truc, il y a un détail quand même à préciser, la marque est totalement inconnue, la marque c'est Chic, elle est pas chère, donc le fric c'est Chic, mais ça c'était avant. Maintenant le Chic c'est plutôt abordable. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Et voilà, 65 pouces à monter tout seul. Gros carton quand même. Et ça, ce sont les pieds. Et s'ils sont dans des pochettes différentes, c'est qu'ils doivent pas être identiques à gauche et à droite. Ça, ce sont les petits morceaux de plastique qui empêchent le carton de s'ouvrir. Un conseil, ne faites pas ça chez vous tout seul, moi je suis un professionnel. Alors il y a une vis et il y a un pied qui, grâce au détrompeur, semble aller ici. Et grâce à mon esprit d'analyse que je placerai légèrement au-dessus de la moyenne, j'en déduis que l'autre pied va du côté opposé de la télé. Ouais, ça tient bien. Tiens, avant de relever la télé, on va regarder les entrées qui sont sur le côté gauche de la télé. Il y a aussi des sorties, je vous rassure. D'abord, il y a une entrée LAN pour brancher un câble Ethernet, mais vous n'êtes pas obligé de le faire parce qu'elle est aussi compatible avec le Wi-Fi. Donc vous pouvez la connecter directement sur votre box Wi-Fi avec le Wi-Fi intégré à la télé. Ensuite, il y a 3 entrées HDMI. La première HDMI 1 est ARC et CEC et les deux autres sont uniquement CEC. Alors ensuite, si vous recevez la télé par la TNT, il y a une prise antenne. Si vous avez une parabole, une prise pour une antenne satellite. Ensuite, 2 ports USB, par exemple pour regarder des films sur un disque dur ou une clé USB. Ensuite, une sortie jack audio 3.5 au format analogique pour brancher une paire d'enceintes externes ou carrément un casque, ou voire même la brancher vers une chaîne Wi-Fi. Et puis ici, une sortie audio out pour brancher vers une barre de son, vers un système home cinéma ou un ampli home cinéma en numérique. Bon là, truc un petit peu délicat, ça aussi évitez de le faire si vous êtes tout seul, c'est prendre la télé tout seul. Bon alors, juste un truc, elle est belle, elle est grande et je vous l'ai pas dit avant parce que j'avais un petit peu peur. J'avais un petit peu frotté la télé contre le canapé et je me suis aperçu en fait qu'il n'y avait pas de protection complète sur l'écran, juste sur les côtés. Donc ça c'est moyen. Si vous la sortez du carton, évitez de le faire tout seul, vous risquez de faire des bêtises comme moi. En tout cas, j'ai nettoyé, tout va bien, elle est pareillée. Allez, dernière étape délicate, la poser sur le meuble télé. Voilà, parfait. Ouah, qu'est-ce qu'elle est grande, ça fait bizarre. Alors j'ai remarqué un truc tout à l'heure, c'est que quand je mettais les piles dans la télécommande, les piles sont de marque Chanhong. Chanhong, c'est une marque que je connais bien depuis des années parce que je la vois sur le CES ou sur l'IFA, donc sur les salons où les exposants internationaux montent leurs produits. Et je soupçonne Chanhong d'avoir créé une marque qui soit plus facile à prononcer que Chanhong pour l'Europe et donc qui s'appellerait Chic. Je vais vérifier et je vous donnerai la réponse tout à l'heure, mais je suis quasiment sûr que je me trompe pas. Bon, c'est une télé sous Android TV, donc j'ai mon Google Pixel 4 à la main et j'ai mis les piles, j'ai branché la télé et je vais allumer et on va faire le démarrage ensemble. Ok, on a une petite musique un petit peu asiatique qui se lance quand la télé s'allume. C'est un petit peu long quand même. Ça y est, l'image est très grande, ça fait bizarre. Pressez les touches gauche et moins simultanément en dirigeant la partie inférieure de la télé à moins de 1 mètre de distance, moins de 3 secondes. C'est un peu compliqué leur truc là. Ça y est, la télécommande est appairée. Ça c'est uniquement pour la partie Google Assistant parce qu'il y a un micro sur la télécommande. Configurez rapidement la télé avec votre téléphone Android. Et ben oui, comme d'habitude. Configure mon appareil. C'est le bon code, c'est bon, on valide. La connexion est réussie, je suis donc connecté à mon réseau Wi-Fi et à mon compte Google. Et voilà l'accueil de Android TV avec comme d'habitude la partie application, la partie Netflix. Il y a un bouton d'accès direct pour Netflix. Sur la télécommande, il y a aussi un bouton d'accès pour Amazon Prime, pour Google Play et pour YouTube. Ensuite, il y a YouTube, MyCanal, on va pouvoir personnaliser les chaînes, bref. Du grand classique, voilà. Et on va faire le truc que je fais traditionnellement. On va regarder la vidéo que je regarde à chaque fois pour vérifier la qualité de la 4K. On va voir ce que ça donne. Assez beau. L'image est belle. C'est vraiment très beau. Ça manque un tout petit peu de noirs qui sont pas noirs, comme si on était sur un OLED ou sur un QLED. La télé est très grande, ça fait bizarre. Non, parce qu'avant j'avais une télé 55 pouces. Attendez, je reste un petit peu sur cette vidéo parce qu'elle est quand même très belle. C'est vraiment ma vidéo de référence pour vérifier la qualité d'une télé 4K. Alors ça vaut pas une QLED ou une OLED, mais c'est quand même très beau. Là on voit par exemple sur les zones qui sont un petit peu sombres, sur un QLED ou sur un OLED on aurait des noirs qui seraient plus prononcés, plus noirs on va dire. Alors c'est une télé qui est HDR10, on va voir si le moment que je connais par cœur avec les fourmis est vraiment bien marqué.
C'est magnifique, mais ça manque de profondeur des noirs. Ok, c'est bon pour cette vidéo, je la connais par cœur. Maintenant, je vais aller voir une autre vidéo. C'est une vidéo à moi que je vais lancer pour vérifier la qualité du son. Parce qu'au début, on a un morceau que j'ai fait moi-même. Donc du coup, je le connais par cœur. Suspense. Ah, l'image est sublime. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien, ouais, même dans mon nouveau bureau. J'espère que vous allez apprécier. J'apprécie évidemment. Alors le son est pas mal, ça pourrait être largement mieux évidemment, mais on sent qu'il n'y a pas trop de basse. Donc ce genre de télé évidemment, ça se branche sur un ensemble home cinéma, sur un kit avec un caisson, avec des enceintes, avec des surrounds. Parce que quand on a une belle image comme ça serait dommage d'utiliser le haut-parleur de la télé. Le son est pas dégueulasse, hein, mais il mérite mieux quand même. En tout cas, l'image est très belle. Donc tout ce que je viens de voir là pendant environ 20 minutes, j'ai regardé mes contenus habituels en 4K, mes vidéos à moi, c'est très beau. Ça manque un tout petit peu quand même de profondeur de noir. Quand on a l'habitude d'une QLED ou d'une OLED, on ressent la différence évidemment, mais évidemment il faut mettre le prix à côté. Hein. Je vous retrouve dans quelques jours où je vous donne un avis définitif après avoir testé plein de trucs sur cette télé. A tout de suite, juste après ça. Bon et bien me revoilà, hein. J'ai passé quelques jours avec cette chouette télé et il est temps de vous faire un retour d'expérience. Mais avant ça, une précision, hein. J'ai fait quelques recherches et cette télé de Chic est tout simplement la moins chère des Smart TV 4K 65 pouces que j'ai pu trouver sur le marché. Alors au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être qu'il y aura d'autres modèles équivalents au même prix, mais au moment où je la tourne, là on est début août, et ben on n'a personne en face d'elle. Alors maintenant mon avis, alors déjà c'est une belle télé, hein. Le design est simple mais elle a des bords qui sont très fins et les pièces sont peu profonds et ça j'aime beaucoup. Alors au niveau de l'image, bah, il faut être honnête, hein, les progrès faits par les constructeurs sur des modèles qui sont normalement d'entrée de gamme sont vraiment impressionnants. Les images sont belles, les couleurs sont très justes, même sans aucun réglage nécessaire dès qu'on allume la télé, et même si on n'atteint pas le niveau de profondeur des noirs et de contraste que l'on pourrait trouver hein, sur une dalle QLED ou un OLED, mais qui sont évidemment beaucoup plus chers, la 4K en met évidemment plein les yeux. Alors j'ai montré cette télé à plusieurs personnes depuis quelques jours, et ils ont tous pris la référence de la télé en partant. Alors je sais pas s'ils vont l'acheter, mais en tout cas elle ne les a pas laissés indifférents. Alors j'ai quand même remarqué un défaut gênant sur l'image. Je trouve que la luminosité n'est pas parfaitement homogène sur toute la surface de l'écran. Par exemple, il y a un effet de vignettage dans les coins et ça se voit encore plus quand on regarde des images très claires. Mais mis à part ça, j'ai pas trouvé d'autres problèmes sur l'image. Alors quand on regarde des sources qui ne sont pas en 4K, attention parce que si vous êtes à moins de 2,50 m de la télé, vous aurez peut-être envie de vous reculer. Hein. Alors je dis pas que c'est moche, hein, c'est juste que sur des grandes tailles d'images comme celle-là, les télés haut de gamme arrivent à faire de l'upscaling avec des sources qui ne sont pas 4K pour rendre les images un peu plus belles. Mais celle-là, elle sait pas le faire. Hein. Et en toute logique, donc l'image étant plus grande, on voit plus les défauts des résolutions inférieures. Alors maintenant pour les fonctions smart, je trouve que Android TV est très fluide. On peut accéder au réglage d'image quand on est sur une appli. Toutes les télés ne le permettent pas. En revanche, on retrouve les défauts des télés d'entrée de gamme. Hein. Le processeur n'est pas très rapide. Et par exemple, quand vous activez Google Assistant pendant que vous regardez un film sur Netflix, ça met un peu de temps à venir. Avec des sources extérieures, aucun problème à signaler, ni aucun réglage à faire. Elles sont configurées en 4K par défaut. Donc en conclusion, cette télé ne fait pas d'effet waouh. Elle fait juste très bien son job. Hein. Elle délivre une grande image, elle lit des contenus en 4K et c'est vraiment très beau. Mais la partie son, je vous l'ai dit, est moyenne. Hein. Vous aurez tout à gagner à la brancher sur un système de son extérieur. Et puis évidemment, il faut penser au prix, hein. 599 €, c'est vraiment pas cher pour une Smart TV 65 pouces 4K de la part d'une marque inconnue, mais dont on va, à mon avis, sans doute entendre parler dans les mois qui viennent. Chic, je vous l'avais dit, hein, et j'avais raison, c'est bien une marque du groupe Chanhong, très présent en Chine depuis plusieurs années, et qui a donc décidé d'inonder le marché européen avec des télés premier prix, mais plutôt de très bonne qualité. Donc si cette télé vous intéresse, je vous donne la référence et je vous mets un lien dans la description de la vidéo. En tout cas, moi, elle me plaît beaucoup, je la trouve vraiment très chic. Ouais, j'avoue, elle était facile. Allez, salut à tous et merci de votre fidélité.